Bonjour les amis, absolument ravi de vous retrouver pour un test exceptionnel une nouvelle fois. Merci encore à Cycle Expresso, mes copains de Pont du Château, à côté de Clermont-Ferrand, qui mettent à ma disposition des machines vraiment que je ne mérite pas, tout simplement. Là, j'ai le dernier Colnago, le V4 RS, le vélo de course, le vélo que Pogačar a utilisé lors des derniers Tours de France, avec le succès qu'on lui a connu. Bien sûr, c'est un vélo qui est bien au-delà de ce que je suis capable d'exploiter. Mais j'avais envie quand même de vous faire part un peu de mes impressions, de ce que je pense de ce vélo, de ce que je suis capable d'analyser. Ça va être encore un test exceptionnel et j'en suis ravi. Allez, on va partir tout de suite sur les routes pour voir ce que donne ce vélo. Alors lorsque Colnago a décidé de réaliser son vélo de course ultime, il est parti bien sûr du V3 RS, la version précédente, et il l'a amélioré avec dans un premier temps un vélo totalement exclusif, uniquement destiné à Pogačar et à ses collègues. Colnago a appelé ça le Prototipo, et bien sûr la déclinaison commerciale est arrivée relativement rapidement, c'est le V4 RS que j'ai entre les pattes aujourd'hui. Quelques différences importantes sur ce vélo. Alors d'abord, il a été retravaillé au niveau de la rigidité, et pourtant le V3 RS n'en manquait pas, mais c'est encore amélioré. Et aussi au niveau de l'aérodynamisme, puisque Colnago nous annonce des chiffres assez intéressants, entre 5 et 15% de gain à 50 km/h. Oui, 50 km/h. Moi, à part en descente, j'y vais pas souvent. Mais bon, voilà, pour les gens qui sont capables d'aller aussi vite. Alors comment faire pour avoir ces gains marginaux, peut-être pour certains, mais important pour les coureurs, avec bien sûr l'aérodynamisme retravaillé, en particulier au niveau du cintre, et on a vraiment, je trouve, un cockpit qu'on appelle maintenant, c'est-à-dire l'ensemble cintre-potence qui est, mais alors d'une beauté somptueuse. C'est très fin, très aérodynamique, très intégré bien sûr, avec en particulier cette découpe du cadre. Il faut vraiment le voir de près et le toucher presque quelque part pour se rendre compte de la qualité et des finitions de ce vélo. De la même façon, observez l'intégration des caches pour les axes de roue, pour accéder au réglage de la tige de selle. Là aussi, tout est caché, c'est magnifique. On a un réglage micrométrique qui donne sur une tige de selle qui est granitée, pour qu'il n'y ait absolument aucun problème de glissement du tube de selle dans le cadre. Tube de selle qui a un profil très particulier avec un arrondi sur l'avant et par contre sur l'arrière un aplat avec des repérages très précis pour régler sa hauteur. Alors dans les petits regrets, parce qu'il y a toujours des petits regrets bien sûr, j'aurais aimé que ça ne soit pas simplement des décalcomanies pour indiquer le nom sur le cadre, sur le tube diagonal, et de la même façon sur le trèfle à l'avant, j'aurais préféré quelque chose qui soit peint, pourquoi pas peint à la main un petit peu, avec une signature, pourquoi pas de l'artiste, un peu comme le fait Ferrari en option, une signature de la personne qui a peint votre cadre, ça serait quand même quelque chose de formidable sur ces vélos aussi haut de gamme. Au niveau de la fourche également, on a un profil qui a été réétudié en soufflerie. C'est des heures et des heures de recherche, d'essais, donc ça a bien sûr un coût, on le verra plus tard, mais en tout cas, les gains sont là et ils sont quantifiables. Alors au niveau tarif, on va éliminer ça tout de suite. Oui, c'est un vélo très cher. Non, ce n'est pas raisonnable de mettre autant d'argent sur une bicyclette, presque la valeur d'une petite voiture. Alors pour cette version qui est équipée avec le dernier groupe SRAM Force E-Tape 12 vitesses et des roues Fulcrum Wind, on va détailler tout ça. Eh bien, cette version-là, telle qu'elle est là, elle est un petit peu moins de 10 000 €. C'est une somme conséquente, très importante, qui suit d'ailleurs la progression des prix des différentes marques. Colnago maintenant ne fait plus exception, on a pratiquement dans toutes les marques des vélos qui flirtent avec les 10 000 €, voire qui les dépassent. Et alors bien sûr, si on désire un équipement encore plus haut de gamme, un groupe Shimano Dura-Ace, un Campagnolo Super Record, des roues haut de gamme carbone également, là on va taquiner les 15 000 €, peut-être même les dépasser. On va parler d'abord du comportement de ce vélo, qu'est-ce que j'ai ressenti, comment j'ai pu l'analyser. Alors d'abord, c'est un vélo qui est
vif, qui est plus vif, plus maniable encore que le V3 RS dont il est issu. Les ingénieurs Colnago ont voulu, en réduisant un petit peu les bases et en retravaillant les fibres de carbone, avoir un vélo extrêmement maniable, extrêmement dynamique, et c'est le cas. C'est un vélo qui vraiment enchaîne les virages très rapidement. C'est une balle sous vos jambes et c'est un ressenti qui est vraiment extrêmement agréable. Alors il ne faudrait pas croire non plus que du fait de cette rigidité supérieure, le vélo devient un bout de bois totalement inconfortable. C'est loin d'être le cas. Mon vélo actuel, qui est un cadre carbone qui a 7 ou 8 ans, des Dachai par exemple, est beaucoup plus inconfortable, beaucoup plus raide. Ce V4 RS a pour lui de filtrer quand même relativement bien les irrégularités de la route et n'est en aucun cas inconfortable. J'ai envie aussi de vous le comparer au C68 que j'ai analysé dans un test que vous trouverez sur la chaîne à l'automne dernier. Et les deux vélos se ressemblent quand même assez fortement dans leur ressenti, leur comportement. Je dirais que ce V4 RS est plus nerveux, plus dynamique, qu'il le filtre un petit peu moins quand même la route que le C68 et qu'il renvoie énormément d'énergie. Par contre, il vous renvoie que ce que vous lui donnez. C'est là une des différences fondamentales avec le C68, c'est que ce V4 RS demande une certaine puissance pour en retirer la quintessence. Si vous n'êtes pas au-delà de 230-250 watts, vous avez un vélo qui ne vous plante pas. Le vélo va rester confortable, va vous emmener, va vous permettre de grimper un col, mais si vous êtes à 150 ou 200 watts, eh bien vous serez sur un vélo somme toute sous-utilisé et qui ne vous permettra pas d'aller taquiner des performances exceptionnelles. La bascule se fait aux alentours de 250 watts et là on a un vélo qui commence à répondre vraiment énergiquement à chaque sollicitation, et plus vous montez en puissance et plus vous avez l'impression que le vélo prend vie. C'est assez remarquable. À partir de 300 watts, là ça devient un autre vélo. Chaque coup de pédale il vous envoie comme une balle. Chaque watt dépensé est restitué. C'est une impression incroyable, formidable. Et au-delà de 330, 350 watts, alors là on arrive dans un autre monde. C'est vraiment quelque chose qui devient jouissif, intensif. Vous avez un vélo qui explose entre vos jambes et qui va vous propulser vers les sommets. Alors oui, il faut être capable de produire de telles puissances. Moi 350, 400 watts, je les produis sur quelques minutes. Alors j'ai plusieurs montées test, dont une qui est entre La Voûte et Ali, qui fait 6 km 85, 529 mètres de dénivelé, presque 8% de moyenne. Donc c'est un effort très important pour moi. Là j'ai mis 35 minutes 10 à 275 watts de puissance moyenne, 903 mètres de vitesse ascensionnelle et 152 pulses en moyenne. Petite précision, les 275 watts ne sont pas des watts calculés par le logiciel de Strava, mais ce sont bien les watts que j'ai délivrés, qui sont enregistrés par mon capteur de puissance, précis à peu près 1,5%, donc on peut vraiment se baser sur des données fiables. Alors c'est pas mon meilleur temps, le meilleur temps je l'ai fait avec le C68 qu'on va voir tout de suite, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc le meilleur temps que j'ai réalisé sur cette montée, c'est 33 minutes 02 avec le C68. Alors pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que je l'ai fait à l'automne. Et pour moi, l'automne, c'est vraiment mon pic de forme. Je fais une saison de ski qui dure 4 à 5 mois, donc je m'entraîne peu en vélo. J'ai un home trainer, mais c'est quand même pas comparable. Et donc il me faut tout l'été pour revenir à mon meilleur niveau, à mon poids de forme et à mon meilleur entraînement. Donc là, je l'ai fait à l'automne, cette montée avec le C68, et j'ai produit un petit peu plus de puissance, 281 watts, et donc j'ai fait 33,02, un meilleur temps avec 961 mètres/heure en vitesse ascensionnelle. En 154 pulses, vous voyez l'effort est quand même relativement proche, simplement l'efficience est un petit peu meilleure grâce à l'entraînement de tout l'été. Mais il n'y a pas que ça, le C68 est un vélo plus tolérant et qui a une certaine inertie. Alors une inertie, on pourrait croire que c'est plutôt un inconvénient, mais en fait pas du tout. Dans la montée, le C68, si vous avez un petit coup de blues, un petit coup de moins bien sur un ou deux tours de pédale, il va lisser votre effort, il va vous accompagner et vous n'aurez pas une baisse très importante de la vitesse de montée. A l'inverse,
Le V4 RS, si vous avez ce petit coup de moins bien, la vitesse va décroître relativement rapidement. A contrario, bien sûr, si vous êtes capable d'augmenter un petit peu votre puissance, de mettre un peu plus d'énergie dans chaque coup de pédale, là, le V4 RS va vous accompagner également et va vous permettre de battre vos records et d'aller encore plus vite. C'est vraiment deux tempéraments différents et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que ce C68 lisse votre effort, vous accompagne, est un petit peu plus tolérant et pour une grande majorité des gens ça sera plus efficace, mais pour les coureurs et pour les personnes qui sont capables à la fois de développer plus de puissance et d'avoir une grande continuité dans l'effort, le V4 RS va vous amener sur les sommets et va vous faire battre vos records. Alors ces deux comportements un petit peu différents se ressentent encore plus en descente. Alors en descente, là j'ai une descente qui fait 8 km 43 à presque 5% de moyenne. Donc là j'ai fait mon meilleur temps avec le V4 RS en 9 minutes 17 à 50 presque 5 de moyenne. Et vous allez voir que je suis allé un tout petit peu moins vite avec le C68. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, avec le C68, je suis allé en 9 minutes 25, à rapprocher des 9 minutes 17 du V4 RS. Alors c'est quand même très proche, hein. On est limite un petit peu de la précision des mesures que je peux vous donner dans ces exemples, puisque ça fait simplement 8 secondes de différence sur 9 minutes et quelques, donc c'est quand même pas grand-chose. Mais j'ai quand même été un petit peu plus vite avec le V4 RS. Pourquoi ? Parce que ce V4 RS, il enchaîne les virages encore plus rapidement. Il a vraiment une vivacité incroyable. Mais ce qu'il faut retenir, c'est par contre qu'il demande vraiment un engagement beaucoup plus important. C'est destiné à des gens qui n'ont pas peur en descente, qui sont prêts à s'engager, à prendre quelques risques et à essayer de vraiment d'aller le plus vite possible. Et dans ces conditions-là, le V4 RS vous amènera là aussi sur les vitesses les plus importantes et les meilleurs chronos. La même descente réalisée avec le C68, on a vraiment l'impression d'être plus cool, d'être plus détendu, une stabilité plus importante sur les trajectoires, vraiment une filtration totale de tous les revêtements de la route, donc vraiment une grande sérénité avec le C68, mais un tout petit peu moins d'enchaînement, de vivacité dans les enchaînements, et donc au final un temps un tout petit peu moins bon, mais avec, je dirais, une facilité bien supérieure avec le C68. Donc voilà. Si vous êtes prêt à vous engager totalement, aller vraiment au bout de vos limites, vous allez aller plus vite avec le V4 RS. Si vous voulez quelque chose de plus sécurisant, vraiment de plus facile, eh bien le C68 vous permettra d'aller presque aussi vite, mais en toute décontraction. J'ai aussi une autre montée, la Saint-Just vers Ladignan, donc presque 2 km à 6 et quelques pourcents de moyenne. Et donc là, j'ai battu mon record avec le V4 RS, mais il a fallu pour cela que je déploie 327 watts de puissance moyenne. Donc là, c'est vraiment dans les limites supérieures de ce que je peux produire dans des temps entre 6 et 15 minutes. Et donc là, si vous êtes vraiment au maximum de votre puissance, vous allez vous rendre compte que le V4 RS est capable de vous emmener vers des chronos assez intéressants, certainement dans les meilleurs que ce que vous pouvez produire, à condition, une fois de plus, d'avoir des puissances développées au-delà de 300 watts. Puisque vous allez voir, avec mon vélo habituel, j'étais un petit peu inférieur en puissance, mais le temps n'est pas forcément si éloigné. Je vous montre ça tout de suite. Donc avec mon vélo habituel, j'ai développé 301 watts. Vous voyez qu'effectivement c'est un petit peu plus, mais que la puissance développée est également un petit peu inférieure. Donc ça confirme un peu le comportement de ce V4 RS. Formidable vélo si vous êtes également en grande forme et si vous êtes capable de développer une très belle puissance. C'est ce qu'il faut retenir. Il vous accompagnera jusqu'au sommet. Vous n'êtes pas prêt d'en voir la fin, si je puis dire, à moins de vous appeler Pogacar. C'est vraiment un vélo qui est capable ainsi de vous accompagner dans vos progrès, de vous stimuler et de vous permettre de battre vos records lorsque vous allez un petit peu profiter de l'entraînement pour augmenter votre puissance moyenne. Alors si vous le voulez bien, revenons sur l'équipement également de ce vélo. Alors je vous ai dit, le groupe c'est un SRAM Force ITEP AXS, 12 vitesses bien sûr. Alors la particularité bien sûr c'est qu'on est en commande Bluetooth, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun câble. Ça c'est génial, c'est magnifique, c'est une intégration formidable. Alors au-delà du côté esthétique, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Le passage de vitesse est peut-être un petit peu moins fluide que les groupes haut de gamme, que ce soit du Dura-Ace Shimano ou du Super Record qu'on
Campagnolo, mais il faut quand même mettre ça en rapport avec le prix. Le groupe complet est aux alentours de 1800 €, donc ça reste quand même vraiment très raisonnable pour un groupe électrique désormais. Autre chose que j'ai adoré sur ce groupe, c'est la manipulation des vitesses et les commandes. On a un double clic sur chacune des manettes ensemble pour changer le plateau avant. Ça c'est génial, c'est tellement intuitif. Un coup ça monte, un coup ça descend. Ça se passe toujours très rapidement et sans aucun accroc. Et puis tout simplement, vous voulez descendre les vitesses de la cassette un coup à droite, vous voulez les monter un coup à gauche. C'est vraiment très simple, très intuitif et je trouve que c'est plus facile à réaliser qu'avec Shimano ou même Campagnolo. Là c'est vraiment SRAM ont trouvé à mon sens la recette magique, c'est parfait. Alors il y a quand même quelques petits reproches qu'on peut faire à ce groupe. Un qui est vraiment anecdotique, qui arrive de temps en temps lorsqu'on est en prise, en danseuse, sur l'extrémité de la cassette, ça met un tout petit peu plus de temps à passer, où il y a un petit craquement, mais c'est quand même assez réduit. L'autre par contre plus important, plus conséquent, c'est le freinage. Je trouve que le freinage manque un petit peu de mordant. Il est efficace, ça freine, il n'y a pas de souci, mais l'attaque est un petit peu spongieuse. Alors peut-être que les plaquettes ne sont pas tout à fait rodées, ça arrive quelquefois lorsque je fais des essais sur des vélos neufs. Et puis dernière chose, mais ça c'est peut-être réglable, il faudrait que je demande à mon copain Alexis de Cycle Expresso, c'est que je trouve que la garde pour le freinage, pour la commande du freinage est importante. J'ai pourtant des grandes mains, je suis assez grand, et là on a vraiment, il faut, lorsqu'on est au creux du cintre, il faut vraiment tendre les doigts pour freiner. J'aurais aimé au moins 1 cm de moins. Il me semble que ça se règle quand même. En tout cas, voilà mon ressenti au niveau de ce groupe SRAM qui, pour le reste, fonctionne très bien. Et quel bonheur de ne plus avoir de câble et d'avoir ces commandes Bluetooth. Au niveau de l'autonomie, pour les commandes, c'est assez long, on a à peu près 1000 km au minimum garantis par SRAM et la recharge se fait facilement, d'autant qu'on peut contrôler son niveau de charge avec son smartphone. Là aussi ça fonctionne très bien. Le reste de l'équipement, je voulais vous parler des roues. Les roues, ce sont des Fulcrum Wind. Alors les Fulcrum Wind en 40 mm, en carbone, ce sont des roues, on va dire moyenne gamme, aux alentours de 1300-1400 €. Elles fonctionnent très bien. On sait que Fulcrum a quelques affinités avec Campagnolo, les deux marques sont assez proches et on retrouve le comportement des roues Campagnolo à un tarif un petit peu moindre chez Fulcrum. Alors ces Wind par rapport au Speed, le haut de gamme de chez Fulcrum, elles n'ont pas les roulements cut céramique. J'ai pas constaté de grosses différences par rapport au cut céramique. C'est ce que j'ai sur mes roues habituelles. Là, ça fonctionne à peu près de la même façon. Ce sont des roulements qui dureront peut-être un petit peu moins que les roulements céramiques, mais qu'on paye aussi beaucoup moins cher. Le ressenti, si j'essaye d'analyser ce que je dois aux roues par rapport au cadre du vélo, je dirais que c'est une roue qui est relativement confortable, qui permet de passer partout. Avec un profil de 40 mm, on peut à la fois faire de la montagne, on peut faire de la plaine, elles sont relativement aérodynamiques. Elles ont peut-être un petit peu plus d'inertie que des roues extrêmement légères haut de gamme carbone que l'on peut avoir chez d'autres marques, y compris chez Campagnolo par exemple, mais je dirais que c'est une roue polyvalente, passe-partout, qui vous donnera beaucoup de satisfaction. Pour les plus exigeants d'entre vous, je pense que ce cadre, ce vélo, le V4 RS, mériterait une paire de roues encore plus haut de gamme, mais là l'addition devient vraiment salée. Enfin, je voulais vous parler d'un dernier point qui me paraît quand même important, ce sont les pneumatiques. Alors là, je suis équipé avec des Pirelli P0 Race en 28 mm. Il faut savoir que ces roues et ce cadre permettent d'accéder jusqu'à 32 mm de largeur, ce qui peut être intéressant lorsqu'on fait des Strade Bianche, du Paris-Roubaix ou des choses comme ça, bien sûr. Il faut penser aux coureurs. Alors, ces pneus ont un très bon rendement, ce sont des pneus connus et reconnus maintenant, et j'ai pas rencontré de problème particulier. Par contre, ma préférence, moi, va au Michelin Power tubeless. J'ai découvert ça l'année dernière avec l'essai du C68 et c'est vraiment pour moi une révélation, c'est tubeless parce qu'on peut descendre la pression aux alentours de 5 bars alors que je mets entre 7 bars 5 et 8 bars sur les P0. Et bien, le fait de descendre cette pression non seulement apporte un grand confort mais aussi une sensation de sécurité dans les virages et puis on ne perd pas en rendement. C'est assez étonnant. Là, j'ai vraiment fait des tests précis et on arrive à des choses incroyables avec ces pneus. J'aurai sûrement l'occasion d'y revenir assez prochainement.
Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur le V4 RS, un formidable vélo de course prévu pour les coureurs. Alors bien sûr on peut l'utiliser en cyclo-sportif, voire même dans un côté plutôt cyclo-tourisme, mais il faut bien se rendre compte que en dessous de 250-240 watts, eh bien c'est un vélo qui ne vous permettra pas d'apporter ce petit plus, ce supplément d'âme que ce V4 RS est capable de délivrer lorsqu'on a un petit peu plus de puissance à lui fournir. C'est vraiment la seule limite que je vois à l'utilisation de ce type de vélo, hormis le prix bien sûr, on n'y reviendra pas, mais sans ça c'est vraiment que du bonheur. C'est un vélo formidable, on peut en rêver longtemps et quand on peut l'acheter, c'est vraiment, on ne sera jamais déçu. Pour ma part, je reste sur ma préférence sur le C68 qui m'a vraiment estomaqué, mais je ne suis plus maintenant dans la position d'un coureur en étant capable de délivrer des puissances fortes continues. Allez les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux tests, que ce soit en vélo, dans le monde de l'image, bien sûr. Beaucoup d'actualités ce début d'été 2023, donc je compte sur vous. À très bientôt. Ciao, bye.